Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Putain, l'hiver, il est long. Je vous jure, il est long l'hiver. Je me lève, il fait nuit. Je rentre chez moi, il fait nuit. La journée, il pleut, il fait sombre. Les bagnoles, elles sont dégueulasses. J'ai une merde de pigeon au-dessus de moi. C'est dur là. Je crois que c'est une des premières années où je trouve que l'hiver est aussi long. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, en hiver, là, j'ai jamais de batterie sur ma bagnole. Ça aussi, chaque jour, c'est une petite dose de stress minime, hein, tu vois. Mais tu vois, là, 21 km d'autonomie. J'ai 21 km pour aller au garage, donc tu sais que ça va être du stress. Je vais y arriver, parce que je finis toujours par y arriver. Peu importe les épreuves. De la plus simple épreuve à l'épreuve la plus importante de ma vie, tu vois. Mais c'est quand même du stress qui se rajoute au stress, tu vois. Et je vous jure, tous les jours, je souhaite qu'une chose, c'est que cette voiture brûle, qu'elle se mette à brûler de par, tu vois, un problème technique ou autre. Et tous les jours, le jour où cette caisse se met à brûler sur la N118, il y a souvent des voitures qui brûlent sur la N118 parce qu'il y a une grosse montée. Et je pense qu'il y a une grosse côte qui fait au moins, je sais pas, 2-3 km. Et donc je pense que tu as des voitures qui surchauffent, etc. Et souvent à la fin de la butée, il y a pas mal de caisses qui brûlent. J'en ai vu, franchement, cette route, je la prends quotidiennement depuis 3-4 ans. J'ai dû en voir une petite dizaine. Donc c'est quand même pas mal, tu vois. Et je rêve que cette voiture se mette à brûler. Même si ça fait des bouchons et que ça fait chier tout le monde pendant 1 heure, parce que c'est souvent ce qui se passe, il faut que cette voiture brûle. Je vous jure, j'ai jamais eu une voiture aussi nulle que ça. Le Taycan, c'est la pire voiture qui ait jamais existé. Et pourtant, je vous le dis, mes trajets quotidiens, c'est 30-40 km. J'ai une borne au garage, mais c'est quand même absolu. Je ne réitérerai jamais l'expérience de la voiture électrique. Ou alors, t'achètes une Tesla, ça coûte 30 000 euros. Voilà, 30 000 euros, tu t'en fous, ça te coûte 300 balles par mois, tu récupères ta fiscalité. Mais mettre autant d'oseille dans une épave pareille, je vous jure, je le répète, je me répète souvent, mais je pense que c'est le pire choix entrepreneurial que j'ai fait de ma vie. C'est de prendre cette bagnole en me disant, tu vas charger ta boîte, tu vas truc, mais c'est le pire investissement que j'ai fait de ma vie, je vous le dis les amis. Enfin bref, on va pas parler de ça tous les jours. Vous savez à quel point je hais cette voiture, vous savez à quel point je vous dis à tous, et je veux que ce soit relayé à travers TikTok, les réseaux sociaux, etc., de ne jamais acheter de Porsche Taycan, de ne jamais acheter de Macan électrique. Ce sont les pires produits que Porsche ait jamais fait. C'est pire que la 996, tu vois ce que je veux dire? Ou la 997 avec les cylindres rayés, ou tu vois, c'est le pire produit jamais conçu par ce constructeur-là. Je vous le dis, c'est incroyable. C'est fou qu'un constructeur puisse faire la pire voiture jamais. Tu vois, c'est le Taycan, je vous jure, c'est parce qu'en fait, quand tu corrèles ça au prix que ça vaut, c'est là où elle est l'escroquerie. C'est pas tant la voiture en elle-même, parce que la voiture, en vrai, c'est dynamique, c'est beau, c'est confortable, il y a plein de qualités. Mais quand tu corrèles ça au prix, l'autonomie, le fait que, tu vois, je l'ai garée il y a 3 jours, la voiture, elle avait 50 km d'autonomie, je l'ai pris ce matin, elle en avait 25. Elle a perdu 25 dans la nuit, frérot, tu sais pas pourquoi. Tu sais, genre, une voiture, normalement, elle s'éteint. Je vois pas comment elle peut consommer 25 km, tu vois, mais bon, c'est pas grave. Je pense que les experts d'Instagram me diront que oui, tu sais, machin, la voiture, elle consomme, même éteinte, ok, super. Mais bon, c'est pas raisonnable de mettre au point de commercialiser de tels produits. Bon, enfin bref, grosse semaine les amis, je suis tout seul cette semaine, j'ai pas Antoine. Pas mal de boulot, des livraisons, des visites, des arrivées. Donc c'est top. Puis voilà, faut que j'aille récupérer ma M3 qui est toujours porte de Versailles. À ce stade, je ne sais toujours pas comment je vais aller récupérer cette voiture parce qu'en fait, pour la petite histoire, elle est tombée en panne. Je pense que l'alternateur a carrément pris feu. La scène de ouf. Putain, faut que je vous raconte une anecdote de ouf à Rétromobile aussi. Extraordinaire. Putain, j'aurais dû commencer par ça parce que tous ne vont pas l'écouter cette anecdote parce que j'ai raconté pendant 5 minutes avant le Taycan. Mais je veux raconter l'anecdote parce qu'elle est drôle. J'étais avec Alan là, à Rétromobile et d'autres potes là samedi. Et on va rejoindre.
Et on allait rejoindre Cameron, mon pote Cameron, trésor de casse, à qui j'ai acheté la RM, et bref, qui était au stand Arcurial. Vous savez, les enchères là, Mathieu Lamour et comment il s'appelle, Pernikov, ils font un peu de télé et tout, je les adore eux deux. Bref, n'est pas le débat. Et donc c'était en plein pendant une vente aux enchères, donc c'est public, tu vas, tu peux lever la main, acheter, etc. Je pense qu'il faut s'inscrire pour enchérir, mais bon bref. Et donc on va sur le stand Arcurial, là où il y a les enchères, et il y avait à ce moment-là, ils vendaient une espèce de je pense que ça devait être le pire lot du stand Arcurial, un truc à 14 000 €, bref, une espèce de je sais pas, une petite bagnole pour un truc vraiment pas intéressant à mon goût. Et t'avais Cameron qui était un peu caché, vraiment on le voyait, on le trouvait pas, tu vois. Donc Alan, mon pote Alan, l'appelle. Mon pote Alan, là tu vois, j'ai 13 km d'autonomie, je pense que je vais pas arriver au garage. Putain. Bref, mon pote Alan l'appelle et t'as Cameron, cet enfoiré, qui lui dit ouais, lève la main, comme ça je vois où t'es. Sauf que il savait très bien qu'en levant la main devant Mathieu Lamour, donc le commissaire priseur qui faisait les enchères, bah allait prendre l'enchère d'Alan, tu vois. Moi j'étais là comme ça, je regardais l'enchère, j'étais un peu focus sur le truc, et je vois Alan s'agiter dans tous les sens en levant la main de partout pour essayer de se faire voir de Cameron qui était caché, cet enfoiré. Et j'entends Mathieu Lamour dire 14 000 €, là je crois que c'est pris. Et là t'as à côté donc son collègue là, Pernikov, qui est là pour voir si y a des gens qui lèvent la main dans la salle et tout, et qui regardait comme ça et qui voit Alan lever la main plusieurs fois pour enchérir. Et tu sais, sur le moment, je me dis, c'est quand même pas Alan qui est en train d'enchérir là-dessus, tu vois. Il y a tout le monde qui se met à se retourner contre Alan, et t'as Mathieu Lamour qui fait attention monsieur, attention, arrêtez de lever la main comme ça. Mais devant tout le monde, il devait y avoir, je sais pas moi, 300 personnes. Incroyable, j'étais mort de rire. Et t'as Alan qui à ce moment-là capte que c'est lui qui enchérit sur cette espèce de barquette là à 14 000 €. Au final, bon, ils comprennent que Alan il était au téléphone et qu'il n'était pas du tout là pour enchérir. Mais l'histoire, l'anecdote sur le moment, elle était incroyable. Au final, après, on retrouve Cameron. Et bon, bah voilà, la petite histoire, c'est qu'Alan a failli acheter un truc à 14 000 € chez Arcurial. Quelle rigolade, putain, quelle rigolade. Enfin voilà quoi, tout ça, partout où on va, il faut qu'il se passe un truc. Je sais pas si c'est propre à nous ou s'il se passe toujours un truc avec, dans la vie, peu importe qui, voilà. Mais faut savoir que 10 minutes avant, ma M3 était en train de cramer dans le parking. En fait, donc je rejoins Alan dans le parking et je sais pas, d'un coup la bagnole elle se met à s'arrêter, puer le chaud, bizarre, tu vois, elle redémarrait pas et tout. Puis en fait, la fumée commence à partir du capot. J'ai eu peur, j'ai pris un extincteur que j'ai pas utilisé. Et voilà quoi. Donc faut que j'aille récupérer la voiture qui est depuis samedi dans le garage, dans le parking. Je sais pas comment aller la récupérer parce que j'ai ma dépanneuse qui rentrera pas au moins 3, donc je vais louer un plateau, je pense. J'ai appelé mon assistance. Non mais ça c'est un truc de fou. Hein. J'ai appelé mon assistance pour la faire remorquer et qui me dit ouais alors pour la ramener à Villebon, donc porte de Versailles-Villebon, 24 km. Il me dit bah vous avez un forfait de 20 km, donc les 4 km de dépassement c'est 295 €. J'ai dit ok allez, c'est mort, je paye pas 300 balles pour ça. Au final c'est quand même assez con parce que je pense qu'en parking, logistique et temps perdu ça va me coûter plus de 300 €, mais bon ça c'est parfois mes choix qui sont pas les plus intelligents, mais ouais. Enfin bon bref. Passez une bonne semaine les amis.